Hi guys, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, ça va être une vidéo vraiment avec des créations simples parce que je vais vous montrer 3 réalisations différentes. On va faire une chemise, un pantalon et un haut basique. Comme je vous le rappelle, encore une fois, j'ai énormément de dentelles. Du rose, du violet, non je crois que j'ai du rose, du bleu clair, du bleu foncé, du noir, du jaune, enfin bref j'en ai beaucoup. Donc là je vais essayer de tout utiliser, essayer un max d'utiliser de dentelle. Du coup j'ai 2 créations en dentelle et une autre avec un ancien tissu. Pour les créations dentelle je vais faire 2 créations, donc je vais faire d'abord une chemise et après je ferai un pantalon en dentelle. Alors aussi le but de cette vidéo c'est de vous montrer qu'on peut faire un max de choses en dentelle, à part le troisième vêtement qui n'est pas un vêtement en dentelle. Les deux autres c'est vraiment... En fait j'aimerais vous montrer qu'on peut faire pas mal de choses avec de la dentelle. Donc là je vais faire une chemise qui va être incroyable et du coup un pantalon. Et puis je vais vous montrer comment je le réalise parce que le pantalon il est mais super simple. Et la chemise c'est une chemise de base vraiment simple, il y a juste des manches que j'ai modifiées. Mais sinon c'est vraiment des choses très très simples et que vous pouvez réaliser tout simplement. La troisième chose c'est complètement différent parce que je vais essayer de faire un haut comme ceci. J'adore ce type de vibes. J'avais déjà porté des hauts comme ça, j'en avais déjà un dans mon placard. Mais du coup j'avais envie d'en réaliser un comme ceci. On verra ce que ça donne, mais ça sera plutôt la fin de la vidéo parce que il est plus long à faire. Il y a du prototype à faire, il y a vraiment de tout à faire. C'est vraiment plus long. Alors que la chemise et le pantalon, c'est des patrons que j'ai déjà fait auparavant. Et du coup il y aura juste à découper et à faire la création et puis voilà quoi. On va commencer tout de suite par la réalisation de la chemise en dentelle. C'est parti. Pour la chemise en dentelle, j'aimerais utiliser ce jaune. Et donc on va faire une chemise avec. Donc voilà, j'ai pris une chemise de base où j'ai modifié juste le devant et la manche. Et après j'ai découpé dans le tissu en dentelle qui est trop beau. Et après j'ai commencé à faire les pinces, les côtés, tout pour faire une chemise basique. Il y a juste les manches qu'on avait modifiées, etc. Mais en vrai, c'est le même assemblage qu'une chemise. Pour que ça soit plus propre, je sais pas, j'ai préféré faire une couture anglaise. Je trouvais ça mieux et plus joli, comme vous pouvez le voir. J'ai fait à peu près partout. Donc là, vous voyez, je suis en train d'assembler les manches qui sont ça va être incroyable. Je le sens, ça va être trop beau. Je vais vous montrer à quoi ressemble la manche. Bon, j'ai un truc en dessous, donc c'est normal que ça soit un peu... Normalement, je suis censée essayer sans rien en dessous, mais sinon, niveau de manche, j'ai un peu ce que j'imagine, ce que je voulais que ça ressemble. Donc ça, je suis plutôt contente. Ce sera beaucoup trop joli. Maintenant, il faut que je réfléchisse à une finition pour le bas, donc peut-être un ourlet simple, efficace. Ou sinon, mettre une autre dentelle au bout pour que ça rende super joli, mais en tout cas, niveau manche, très joli. Je viens de finir la boutonnière et de mettre les boutons, donc c'est des boutons différents. Vu qu'il restait que ça dans mon placard, j'ai pris des différents et ça rend la chemise très jolie. Qu'il faut mettre l'étiquette. Maintenant il faut qu'on essaye. Je suis trop contente de vous montrer le résultat. Elle est trop belle. Attendez de voir porter. Elle est sublime et avec cette manche, elle est vraiment incroyable. Vraiment le jaune comme ça en chemise, c'est vraiment super beau. Et du coup, je vais l'essayer pour vous montrer à quoi elle ressemble parce que c'est une pépite, clairement. Voilà ce que la chemise elle donne. Super jolie. Bon, à mettre quelque chose en dessous comme d'hab, parce que c'est de la dentelle, c'est très transparent. Mais sinon, avec la manche comme ça qui est super belle. J'ai fait vraiment le patron, je l'ai modifié pour que ça soit plus serré à la taille parce que je préférais plus joli à mon goût. Et puis voilà. Qui est trop belle. Vraiment super contente, elle est trop jolie. Avec les manches incroyables. Maintenant, on va passer au troisième vêtement qui est le pantalon en dentelle. On passe maintenant au deuxième vêtement et cette fois-ci, on fait aussi un pantalon en dentelle. Donc là, aujourd'hui, on va utiliser le bleu foncé et on va faire un pantalon avec. À la caméra, ça se voit pas trop, mais je vous jure que ça passera pour un pantalon. Au départ, je voulais faire un pantalon noir en dentelle, mais j'en ai plus assez. Donc, je suis obligée d'utiliser lui. Je vais utiliser un patron que j'avais déjà utilisé pour une autre création. Ça, c'est où? Ok. Ah, c'est celui-là.
Donc c'est un patron que j'avais fait à base d'un ancien pantalon à moi. Donc voilà, on va prendre le patron là. Du coup j'avais déjà découpé toutes les pièces la dernière fois. On a du coup ça c'est la ceinture devant. Donc ça sera une ceinture avec un élastique. Donc là j'ai je crois que c'est le devant. Ah non c'est le dos. Vraiment la chose la plus rapide à faire, même pas en 1 heure ça sera fini. Parce qu'il faut juste que j'assemble le devant et le dos ensemble. Et pour la ceinture il faut juste assembler sur le pantalon et mettre l'élastique dedans et puis voilà c'est fini quoi. Donc on va faire ça. Maintenant on va le finir. Et puis comme ça on aura un beau pantalon et je l'essayerai demain avec toutes les autres créations. On coud que la partie là. Maintenant là il faut mettre. Donc là on a cousu ici. Hop, jusque là. Ce qu'on va faire c'est qu'on va mettre le devant. Non celui-là c'est le dos. Le dos dessus et on va coudre tout là. Jusque là et comme ça. Et après on coud là sur les côtés. Je viens de finir le pantalon. Donc d'assembler le pantalon. Donc voilà ce que ça donne. Maintenant il faut le retourner. Maintenant il faudra mettre la ceinture et on sera bon. Donc maintenant il faut assembler endroit contre endroit les deux ceintures sur les côtés. Sur les côtés là, sur les deux. Endroit contre endroit avec le dos. J'ai pas eu le temps de finir mon pantalon hier, mais du coup je vais vous montrer la finition aujourd'hui. En vrai c'est vraiment une création à faire en 1 heure, mais moi comme j'avais plein d'autres choses à faire dehors de la couture, bah je n'ai pas eu le temps de la finir, mais on est sur la fin. Il faut juste mettre les élastiques. Bon, moi j'ai pris des élastiques blancs parce que j'ai que ça, mais en vrai il faut prendre un noir parce que sinon ça va se voir. Pour l'élastique il faut prendre le tour de votre taille sans tirer. Prends comme ça la taille, bon sans le pantalon parce que sinon ça fait des centimètres en plus. Hop, j'ai mis la ceinture comme il faut. Du coup maintenant bah on va mettre la ceinture dedans. J'ai laissé un trou, alors il faut que je retrouve. J'ai laissé un endroit pour passer l'élastique. Ce que je vais faire c'est que je vais mettre une grosse épingle à nourrice là-dessus et je vais faire le tour. Et je vais coudre en zigzag comme ça. Épingle comme celle-là, que ce soit plus simple. Maintenant qu'on l'a mis dedans, et ben on fait passer grâce à l'épingle comme ça. Hop. Maintenant je vais mettre en point zigzag comme celui-là ou celui-là comme vous voulez, mais c'est... moi je mets celui-là. Comme ça. Et maintenant on va faire un point zigzag. Voilà, maintenant que j'ai fait un point zigzag, on va le rentrer à l'intérieur. Tout l'élastique. Maintenant qu'on a mis l'élastique, on va pouvoir fermer le trou qu'on a fait ici. Je vais mettre ma grosse étiquette. Oh, j'en ai plus, il faut que j'en refasse. J'avais des étiquettes comme ça. Donc je pliais comme ça. Et hop, on avait le... Et j'en avais fait en gros aussi, comme ceci, pour pouvoir mettre derrière les pantalons. Mais là, j'en ai plus, donc je vais devoir en refaire. Du coup, je viens de finir le pantalon. Maintenant, je vais l'essayer avec une tenue qui va avec. Et puis, je vous montre à quoi il ressemble. Et là, je trouve que même à travers le soleil, il est mais super beau. Je trouve que le bleu comme ça rend super bien. Mais du coup, voilà, j'aime beaucoup le pantalon. Et maintenant, on va pouvoir passer au troisième vêtement. Donc pour le haut maintenant, j'ai fait le patron le soir où j'avais fini le pantalon. Du coup j'ai découpé dans un autre tissu pour faire la toile, le prototype comme vous voulez. Là nous avons fait les pinces. Et maintenant on va faire assembler les deux cols ensemble. Et il faut aussi assembler le dos avec le devant. Voilà à quoi ressemble le deuxième prototype. Alors, je vous explique un peu le principe. Ici, il y aura des boutons sur le milieu, là. Pour qu'on ferme sur le devant. Et du coup, il y aura un bouton aussi ici. Au niveau des épaules, il faut que j'enlève encore 2 cm parce que c'est beaucoup trop haut. Enfin bref, il faut que je fasse plein de modifications sur mon patron pour qu'il soit parfait. Et même au niveau de côté, c'est pas du tout bon, donc on recommence. Après du coup j'ai tout modifié, je découpe dans le bon tissu que je vais utiliser, le bleu là, il est vraiment trop beau. Donc je redécoupe mes pièces dedans, devant et dos, le dos qui est au pli
et le col qui est au pli qu'il faut couper 2 fois. Après, donc là, je vous montre les pièces que j'ai découpées. Et maintenant, on va pouvoir tout assembler. Donc après, c'est des assemblages classiques comme j'ai fait sur le prototype. C'est super simple et rapide. Là, le résultat. Mais clairement, on est sur quelque chose d'incroyable. Genre, désolée, mais j'aime trop. J'ai bien fait de refaire le trou parce que celui sur le prototype, il était super petit, super fin. Mais je l'ai bien fait de le faire plus gros. Mais là, on est quand même... j'aime beaucoup, genre, clairement. Le tissu, il est un peu à l'envers parce que le problème, c'est que c'était une chute de tissu, donc clairement, je n'en avais pas assez. Mais sinon, dans cette couleur-là, c'est mais super beau. Et j'aime le fait que le col, il soit comme ça, que le haut, il soit comme ça. Vraiment, j'aime tout, genre. Un de mes préférés que je vais devoir mettre tout l'été parce que j'adore. Et je pense que je vais en refaire tellement, tellement, tellement c'est beau. Ça me donne envie de les vendre, mais je suis pas encore à ce stade-là. J'aimerais trop vendre ce que je fais, mais bon, là, c'est... J'aime trop. En tout cas, voilà, c'est super joli. Dites-moi ce que vous en pensez. Mon préféré, c'est mon préféré. La chemise, elle était jolie, mais là, de cette vidéo, c'est mon préféré. Trop beau. Oh my god, mais vraiment, j'adore. Là, je vous fais des petites poses MDR pour vous montrer un peu à quoi il ressemble. Mais je kiffe. Vraiment, dites-moi ce que vous en pensez. Moi, je kiffe trop ce haut. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, à commenter pour voir les prochaines vidéos parce que j'ai encore plein de choses à vous montrer. Il y aura aussi bientôt une nouvelle vidéo sur peut-être le 120h. On verra si j'arrive à le faire. Et dites-moi en commentaire lequel des 3 vêtements vous préférez. Et je vous dis à plus pour de nouvelles créations. Bisous!